Alors, nous allons donc vous partager notre vision durant ce webinaire de la psychologie positive et on sera effectivement très heureux par la suite de pouvoir échanger avec vous et avec tous ceux qui ont envie d'aller plus avant avec la méthode TMA et notre approche de la psychologie positive. Alors, concernant ce webinaire, je suis ravie d'accueillir pour nous parler de la psychologie positive Philippe van der Waal. Philippe, est-ce que tu es parmi nous? Oui, absolument. C'est un grand plaisir. Merci, merci Véronique. J'espère que vous m'entendez tous très Oui, bien. parfait. Un plaisir de pouvoir échanger avec vous tous. Merci Philippe. Alors justement, je sais que c'est un thème que tu apprécies, qui te tient particulièrement à cœur puisque c'est la psychologie positive et que c'est un des concepts sur lequel repose la méthode TMA. Alors, dans un premier temps, on va effectivement vous présenter le pouvoir de la psychologie positive. On va vous faire une présentation rapide du lien de la psychologie positive avec la méthode TMA. Nous répondrons ensuite à différentes questions autour des challenges actuels dans les organisations. L'impact également que le fait de ne pas prendre en compte la psychologie positive peut avoir sur l'individu, le collectif et la performance. Et à contrario, le fait de travailler avec la psychologie positive, ce que ça apporte positivement justement aux individus, au collectif et à l'entreprise d'une manière générale. Et enfin, nous vous présenterons rapidement de quelle manière vous pouvez implémenter une solution durable et axée sur un vrai dialogue positif. Alors, nous allons, avec Philippe, tenter de vous apporter des éléments de réponse autour de différentes questions qui nous semblaient intéressantes d'aborder avec vous aujourd'hui. C'est comment vous pouvez vous-même appliquer la psychologie positive au sein de votre organisation. Comment améliorez-vous le bonheur des collaborateurs et donc les résultats de l'entreprise? Alors, bien évidemment, quand ici on parle de bonheur, il faut plutôt voir le côté passion, le côté engagement, motivation, comment on améliore les compétences préférentielles et les talents de nos collaborateurs. Ensuite, c'est comment faire donc, pour améliorer la contribution des responsables, donc c'est-à-dire comment faire pour que nos managers se sentent eux-mêmes engagés dans cette démarche de psychologie positive. Ensuite, c'est vous, en tant que professionnel des ressources humaines, qu'est-ce que vous pouvez faire pour stimuler le capital psychologique des collaborateurs? Et enfin, nous verrons de manière très opérationnelle et pratico-pratique comment implémenter une culture de reconnaissance et de valorisation du capital humain au sein de votre organisation. Alors, avant de laisser la parole à Philippe, si tu le veux bien, Philippe, parce que je sais que tu as hâte de démarrer ce webinaire, je vais juste faire un point sur la psychologie positive très rapidement et vous parler en fait on parle de psychologie positive, comme si au final il y avait eu une psychologie négative. Alors non, pas du tout. En fait, ce qui se passait au tout début du siècle, c'est que les psychologues, les médecins travaillaient surtout sur qu'est-ce qui fait que les gens vont mal, pourquoi ils sont malheureux, pourquoi ils ne se sentent pas engagés. Et à la fin du siècle dernier, la roue s'est inversée et on a plutôt décidé de se poser la question de savoir, mais au final, comment font les personnes pour être bien? Comment elles font pour être engagées, pour se sentir motivées? Comment elles arrivent à se sortir de situations difficiles, que ce soit un deuil, une séparation, une rupture? Enfin, voilà, des questions qui nous permettaient en fait de voir, mais sur quelle force, sur quel potentiel l'individu lui-même s'appuie. Alors, il y a effectivement notre ami Abraham Maslow, que nous connaissons tous, avec la pyramide des besoins qui est apparue. Et il y a un des psychologues s'est quand même dégagé de ces courants-là. En 1998, c'est Martin Seligman qui a donc été un des précurseurs de la psychologie positive. Alors, le concept de la psychologie positive, concernant la méthode TMA, c'est quelque chose que nous connaissons très, très bien dans le cadre donc, de l'analyse TMA que nous utilisons. Philippe, si tu pouvais, voilà, merci. Donc, en fait, voilà, c'est
un psychologue connu également, Henry Murray, qui est en fait lui aussi un des précurseurs de la psychologie positive, qui a énormément travaillé sur la notion des besoins. Qu'est-ce qui met en mouvement une personne? Qu'est-ce qui met en énergie une personne? Donc, il a travaillé sur les besoins conscients et inconscients de l'humain et c'est justement, il faut savoir que le fondement même de la méthode TMA s'appuie sur cette psychologie positive développée par Henry Murray et reconnue au niveau scientifique et également au niveau international. Donc, Henry Murray, nous partageons avec Henry Murray un de ses credos qui nous tient à cœur, c'est que les personnes fonctionnent de façon optimale, apprennent le plus rapidement, entrent plus facilement en action et sont plus impliquées lorsque leurs tâches sont en adéquation avec leur moteur profond, leurs talents, leurs capacités cognitives et leurs compétences. Alors justement, à partir de tout ce concept de psychologie positive, donc Philippe, je sais que tu as envie maintenant de nous en dire plus et notamment de nous parler de toutes ces racines de la psychologie positive sur laquelle nous, on se nourrit aussi au sein de la méthode TMA. Merci, merci Véronique. En effet, c'est un sujet, je pense, très, très actuel. Alors d'abord, un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je suis d'origine française, mais j'explique à tout le monde que mon français, comme ça fait des années que je suis à l'étranger, alors excusez-moi mon français si je vous dis des mots qui ne sont pas tout à fait français ou des phrases qui ne sont pas tout à fait correctes, ne soyez pas surpris. J'espère tout au moins quand même de faire passer le message. Alors comme on est un groupe international, c'est assez intéressant de pouvoir utiliser différentes langues, mais ça amène des fois que j'ai plusieurs difficultés de bien m'exprimer. Bon, la psychologie positive. Je pense que la psychologie positive, on est en plein dedans. On est justement dans une période de corona qui emmène quand même énormément disons, besoin d'adaptation et qui fait que dans plein d'organisations, au niveau équipe, au niveau stratégie, mais aussi au niveau individuel, on a justement besoin peut-être de mieux comprendre de quelle manière on peut s'adapter dans ce monde qui change de jour à jour. Alors, je vous emmène bien sûr avec plaisir dans ces principes de la psychologie positive, où la méthode TMA et toute notre organisation a été construite sur cette base. Mais il n'y a pas directement, comme on dit, des listes de commandes où je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a quelques, disons, des principes qu'on va essayer de suivre dans la psychologie positive que j'espère que tous, vous, moi, avec vous, avec moi, on est capable de partager ces mêmes valeurs. Alors, je vais faire quelques pistes. Hein. Je suis là pour vous emmener dans quelques pensées, dans quelques cadres, et vous emmener aussi peut-être comment nous, en tant qu'organisation, on implémente ça ou on partage ces éléments-là en différentes organisations au niveau mondial. Alors, quand on parle de cette psychologie positive, alors on peut en parler des heures et des heures, mais la chose qui est très très intéressante, c'est bien sûr qu'on se concentre sur cette partie positive, des expériences, des émotions, peut-être des intentions et du comportement, et que toute l'intention est de renforcer, de aider au fait à améliorer justement ce niveau positif de perception, d'expérience, d'émotion. Et c'est pour ça qu'on parle de psychologie positive. On ne regarde pas justement les faiblesses, mais on essaie de plus en plus de regarder les forces. Sachant que tout le monde est très différent, mais tous, on a des qualités. Alors, tous, on a des talents. Alors, oui, c'est assez logique. Oui, on dirait tout à fait normal, mais d'avoir un langage axé sur la psychologie positive est bien plus difficile. S'exprimer d'une manière positive, très difficile. Quand je regarde certaines cultures d'organisation, c'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer d'une manière positive ou de parler on en parle souvent, mais ça veut dire quoi concrètement dans le quotidien, la psychologie positive? Et oui, on sait que dans la psychologie positive, les principes, c'est que les gens peuvent et veulent se développer, hein, veulent grandir. Ça va être leur passion, ça peut être dans un environnement professionnel, mais aussi dans un environnement tout simplement personnel. Et une autre principe, c'est qu'il faut peut-être partir des choses, des éléments qui sont déjà là.
leur vrai talent et essayer de surtout développer les gens là où ils ont le plus de potentiel et d'éviter peut-être de accentuer les choses et les faiblesses où les personnes sont plus faibles. Et on dit oui, c'est logique. Mais combien de fois je vois dans les organisations qu'on essaye justement d'améliorer les faiblesses en place de peut-être développer justement les forces. Alors, une chose qui est très importante, c'est trouver le bon adéquation, le bon, je pourrais dire, le lien entre l'environnement et la personne et ses talents. Et qu'on va retrouver dans les organisations peut-être, surtout maintenant, qui ont besoin de s'adapter aujourd'hui et dans le futur, comment on peut faire sorte que, sachant que ça, c'est une motivation très, très importante, et on va en parler encore, bien sûr, dans quelques temps, dans ce webinaire. Ah oui, quelques principes, sachant que ça, c'est important, c'est aussi de dire que ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas du tout où on nie les aspects négatifs. Non, mais c'est seulement quand on essaye de donner l'accent d'une manière consciemment, de se concentrer sur les côtés positifs, pas les faiblesses, mais justement les forces. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous, parce que basé sur ça, c'est important aussi de dire oui, on en parle, mais comment et de quelle manière on peut l'implémenter dans les organisations. Alors, dans quelques instants, je vais essayer de vous emmener dans notre pensée, mais à la base, on pourrait dire, c'est faire travailler les personnes sur leur moteur et leur talent. Ça va augmenter aussi drastiquement peut-être les chances de réussir. Regardons vraiment leur potentiel, leur talent, et essayons de comprendre que si on veut activer les personnes, il faudrait peut-être aussi le faire d'une manière positive, en place d'une approche négative qui est souvent inefficace sur le long terme. Je parle souvent du management by fear ou du management by hope. J'espère de vous expliquer ça dans quelques instants, mais si on ne fait pas attention dans les organisations, on parle souvent du management by hope. On espère que tout va bien se passer. Ou on fait du management by fear, du management de la peur. Alors, on espère que on appuie et on exige certains comportements, même si on ne sait pas si les gens ont le potentiel vraiment de développer quelques compétences comportementales. Alors, c'est aussi intéressant d'examiner justement ces compétences comportementales qui sont faciles à développer, parce qu'il y a là-dedans peut-être un axe qu'on va retrouver aussi dans la psychologie positive. Alors, justement, Philippe, merci pour cette présentation détaillée sur en tout cas, l'approche que nous avons au sein de TMA pour la psychologie positive. Alors, justement, à partir de là, comment vois-tu aujourd'hui les tendances de cette psychologie positive dans nos organisations? Alors, juste pour vous emmener, on a fait, je parle un peu dans les tendances, les changements, je pense, en global. Alors, juste pour vous emmener, je pense que on est confronté aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit, dans toutes sortes de changements. Corona a demandé une adaptation. Ensuite, ça fait mal l'adaptation sur un niveau aussi individuel. Ça fait mal sur niveau équipe. Ça fait mal pour les organisations peut-être se réinventer. Mais il y a tout ce qu'on voit que maintenant, c'est pas seulement ça. Il y a toutes sortes de développements sur le niveau politique, économique, technologique, les métiers du futur. Ça demande une adaptation. Et si je regarde un peu les tendances, je vous emmène dans les tendances des dernières années, on a vu que dans beaucoup d'organisations, à partir des années 70, c'était surtout les organisations étaient concentrées sur un niveau d'efficacité. Et on a vu que ça s'est changé sur le niveau comment on peut augmenter la qualité, créer une autre qualité dans nos services, dans nos produits, etc. Ensuite, petit à petit, on a vu que ça changeait sur le niveau plutôt de flexibilité. Comment on peut faire sorte qu'on, dans nos livraisons, dans nos services, on est très, très flexible. Et surtout les dernières années, on voit cette capacité d'innovation des nouveaux produits. On appelle ça aussi en anglais le time to market. Mais on voit aussi une autre chose. Je pense, excuse-moi Véronique, on voit une autre chose, c'est que beaucoup d'organisations se reliaient avec des objectifs mondiaux. Et c'est pour ça que je parle de Global Goals. Et Global Goals, en fait, en 2015, les World Leaders, les responsables du monde, les leaders du monde, ont défini 17 goals qui sont sur un niveau international, mondial, comme réduire la pauvreté, comment faire sorte que la qualité de l'éducation augmente. Et on voit de plus en plus ces organisations, même locales, les petits, les PME, qui se relient avec des objectifs globaux pour donner aussi du sens
et la valeur à leur marque, mais aussi à leur service, et pouvoir créer aussi des partenariats. Alors, oui, justement, Philippe, tu nous parlais de ces tendances qui amènent des impacts dans nos organisations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement à ce sujet? Oui, je vois que en fait, de plus en plus, se réorganiser, s'adapter, c'est devenu un processus continu de bien savoir observer qu'est-ce qui se passe, de bien faire des choix, de réduire des incertitudes aussi pour les collaborateurs. Et ça, tout ça, ça a un impact majeur sur l'organisation. Aussi, sur le niveau, comment et de quelle manière on gère nos talents, on gère pas seulement la situation aujourd'hui, mais comment on se adapte et on se prépare pour le futur. Alors déjà, avoir une vision claire, une stratégie, une mission qui est très claire, c'est déjà pas facile, surtout avec ces changements. Il faut avoir aussi une vision sur l'homme et une vision comment et de quelle manière on intègre tous ces éléments-là dans une organisation. Et la chose que je vois, c'est pour ça que je parle de la psychologie positive, c'est que d'une part, les organisations ont besoin principalement, on pourrait dire, des collaborateurs qui sont motivés, qui se sentent personnellement engagés, impliqués. Il y a des valeurs qui changent, aussi au niveau individuel. Et on sait que c'est pour ça que les soft skills deviennent de plus en plus essentiels. On connaît les organisations justement qui recrutent des personnes pas à base d'une description de poste, mais à base des talents et de leur potentiel pour ensuite réfléchir qu'est-ce qui pourrait être valeur ajoutée dans leur organisation. On recherche des collaborateurs avec un engagement personnel. Alors cet engagement, c'est basé aussi sur comprendre leurs talents et peut-être aussi de pouvoir développer justement ce potentiel. Alors on parle de collaborateurs engagés, c'est-à-dire engagés qui ont aussi le volontiers de vouloir travailler et d'avancer, de peut-être faire ce pas juste un peu plus, mais que le travail est perçu comme utile. Et c'est ça qui est intéressant. L'utilité, la valeur ajoutée que je suis capable d'amener et me faire reconnaître, valoriser, inspirer par le travail et qui m'emmène à des sentiments de fierté et d'enthousiasme. C'est pour ça que je retrouve dans beaucoup d'organisations aussi que le onboarding, on recrute, mais comment on arrive à fidéliser les collaborateurs. Tout ce processus de onboarding qui manque, à mon point de vue, pour créer un vrai engagement, mais aussi pour avoir cet élément de la psychologie positive, de vraiment vouloir connaître l'individu que vous engagez. Alors, oui, les soft skills deviennent de plus en plus essentiels aussi dans les métiers du futur. Alors c'est vrai, Philippe, qu'un travail inspirant, stimulant, qui donne envie quelque part un peu de rêver, duquel on serait vraiment fier aussi, c'est très important. Après, les études démontrent quand même par ailleurs que malheureusement, 76% aujourd'hui des salariés se déclarent peu ou pas engagés dans leurs entreprises. Donc justement, quand on part de ce constat-là, on se dit il y a quand même un sacré travail à faire. Alors, je sais qu'avec l'analyse TMA, la méthode TMA, on est vraiment impliqué quotidiennement auprès de nos clients, des entreprises, dans cette approche de la psychologie positive et on contribue favorablement à engager, motiver les collaborateurs et donc à aller vers une performance aussi de l'entreprise. Donc, justement, par rapport à ça, Philippe, quelles seraient on va dire, les clés, les solutions que tu pourrais nous apporter? Alors, d'abord, parlons d'une chose. Je pense que c'est très important d'être pratique parce qu'on parle souvent de la psychologie positive. Et la psychologie positive, ils sont d'abord de comprendre, et je pense que j'ai défini 5 points qui seraient intéressants d'approfondir. Alors, on est un peu bien sûr, dans un webinaire d'échange et avec plaisir de pouvoir approfondir, bien sûr, avec vous et vous donner plein d'exemples comment on le fait dans différentes organisations. Mais la première chose, c'est peut-être aussi de se dire, et je vois ici une petite image où on voit une organisation qui a bien sûr ses objectifs, qui a la stratégie, qui a aussi ses missions, et qui sont souvent sous pression actuellement avec Corona de s'adapter, et qui demandent certains rôles dans l'organisation. Je ne parle pas esprit, pas de fonction, mais de rôle avec une valeur ajoutée. Et à côté de ça, on voit l'humain avec ses talents, avec ses moteurs, avec son potentiel. Et au fait, la chose qui est intéressante, c'est comment on retrouve le comportement souhaité en relation avec le comportement préférentiel.
Et c'est ça, c'est le comportement qui est de l'alignement. Quand on parle de la psychologie positive, on parle aussi de comportement. Et on sait, la chose qui est très importante, c'est l'alignement entre les personnes, leur travail, l'organisation. Si il est le plus fort, c'est là où on va voir les effets les plus positifs. Alors, pour pouvoir, c'est ça qu'on a marqué, exceller en tant qu'individu, pas seulement dans une équipe, il faut comprendre aussi l'environnement, et l'environnement doit vouloir comprendre aussi les talents, peut-être, et le potentiel humain. En fait, faire un bon fit. Un fit qui s'appelle un personal fit entre l'environnement et la personne. Et c'est là où on va comprendre les souhaits, peut-être aussi les objectifs et aussi les besoins de l'individu. Alors, oui. Oui, alors je sais pas si tu voulais développer plus le modèle d'alignement, mais moi, ce qui m'intéresserait, je pense que c'est la même chose du côté de nos participants, enfin, je l'espère, c'est justement de quelle manière, donc très opérationnelle, Philippe, quelles sont ces étapes que tu peux nous proposer, pardon, justement, pour mettre en œuvre cette psychologie positive? Alors, essayons de regarder si je peux vous emmener dans ça. Je parle d'abord, pour moi, c'est aussi, bien sûr, cette valeur qu'on va retrouver dans la méthode TMA, mais surtout aussi, je pense, dans certaines étapes. Alors, c'est plus facile de parler, c'est plus difficile de le mettre en place. Alors, on a défini, bon, il y a plusieurs, mais je pense 5 axes qui sont intéressants aussi quand on parle de la psychologie positive, c'est de valoriser les gens aussi dans leur potentiel, leur talent, mais aussi de créer cet alignement entre l'organisation, ses objectifs, ses domaines de progression, de développement et les relier aussi avec les collaborateurs. Alors pour moi, il y a la culture, le langage qui est important, comment on peut l'implémenter, définir des profils d'aujourd'hui et du futur, comment on fait des analyses de talent. Entre parenthèses, c'est bien d'en parler, mais je vais vous partager mon opinion sur comment le langage peut être amélioré. Comment on peut utiliser et interpréter des résultats et comment on peut créer une culture d'amélioration. Pour moi, c'est 5 points aussi assez essentiels qui font aussi que la psychologie positive est bien implémentée, mais qui va aussi valoriser tout simplement la performance. Alors peut-être si tu es d'accord, Véronique, je t'amène et tout le monde, oui. Je vous emmène avec plaisir sur ces différents éléments. Alors dis-nous tout, Philippe, justement. Le premier élément que je partage avec vous, c'est, j'avais déjà exprimé, pourquoi les soft skills deviennent de plus en plus essentiels? C'est tout simplement quand on regarde les 3 niveaux, on a l'organisation avec sa stratégie, le collectif, l'individu, et on sait que la stratégie ou la mission, ou comme vous voulez, la performance, sera le plus fort si le collectif est aussi dans son axe de développement, tous alignés, se sentent tous engagés dans cet objectif, se sentent qu'ils ont du support, qui reçoivent aussi de l'accompagnement et qui se sentent aussi utiles dans cette approche de la stratégie de la mission en tant que collectif. Et on sait que le collectif peut être le plus efficace si chaque individu dans ce collectif se sente respecté, valorisé, surtout en confiance de pouvoir exprimer peut-être des besoins, se sentent aussi, comment dire, dans un environnement où il est reconnu dans son potentiel. Et c'est ça qui va faire que l'individu va être très performant dans le collectif et le collectif va pouvoir amener aussi des résultats pour la stratégie choisie. Alors, une culture axée sur, je voudrais presque dire, d'une manière positive, mais pour arriver à ça, je pense qu'il y a des éléments à créer. C'est introduire un langage positif, sans jugement. C'est pour ça qu'a été développée la méthode TMA. Et je demande à tout le monde qui est intéressé, vous pouvez vous-même faire une analyse TMA, vous pouvez vous-même évaluer, mais c'est tout un langage qui est essentiel, pas seulement parler de la psychologie positive, mais vraiment de pouvoir l'expérimenter. Quels sont mes talents? Quel est mon potentiel? Essayons d'éviter toujours de parler de tests. J'entends tellement d'organisations qui parlent de tests. Pour moi, un test, c'est un test de personnalité. Non, on n'est pas là pour tester les gens. On est là ce sont des participants dans une organisation. Un qui en fait pour 10 ans, d'autres qui en fait pour 5 ans, peut-être que pour un projet de 3 mois, mais ils participent tous.
et on veut les valoriser, on veut les apprécier, on veut justement connaître leurs talents et peut-être de trouver des équipes qui arrivent à disons, dans le collectif, justement à se renforcer. Et c'est pour ça que je veux éviter de parler de tests, mais justement d'analyse de talent et de potentiel. Ça aussi, c'est du langage. Ça va être reflété dans une culture. Et il faut pouvoir l'expliquer, l'avantage pour l'individu, l'équipe et l'organisation. Pourquoi vous voulez parler de la gestion des talents? Pourquoi vous voulez introduire la psychologie positive? Quel est l'avantage pour l'organisation? Moi, je vous les ai apportés. Il y a quelques slides, je parlais du collaborateur engagé. Et je peux vous dire aussi que le niveau de performance, ça a été recherché dans tous les différents pays. C'est toujours le même. Ça fait que les gens sont bien plus aussi engagés dans leur travail et amènent un autre niveau de performance. Alors ça, c'est la culture et le langage. Je pense que c'est très important de vouloir l'intégrer. Oui, c'est vrai, Philippe, ce que tu dis, je me permets de rebondir. D'ailleurs, lorsque je suis en formation, systématiquement, moi, j'aime dire aux participants que justement, on n'est pas là pour être dans l'évaluation du potentiel ou des talents de l'autre, on est là pour être dans l'appréciation. On s'apprécie mutuellement. Et dans les entreprises, être en capacité d'ouvrir justement ce dialogue positif entre un manager et son collaborateur en étant plus dans l'appréciation que l'évaluation, déjà, ça change beaucoup, beaucoup les choses, ne serait-ce que dans l'échange lui-même aussi. Voilà, merci Philippe. Je te laisse poursuivre. Voilà, alors intéressant pour chacun de vous dans ce webinaire. Avez-vous vraiment un langage axé sur le talent et le potentiel? Et concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez un langage commun? Est-ce qu'on a bien expliqué vraiment l'avantage? Oui ou non? Je pense que c'est intéressant de réfléchir et je pense qu'on est capable de vous emmener des solutions là-dedans. D'ailleurs, juste avant, Philippe, tu présentais, juste avant ce support-là, tu as mis en photo les 6 dimensions qui sont analysées au sein de l'analyse TMA avec les différents moteurs et les talents qui correspondent aussi. Exact, merci. Ça, c'est des informations que vous avez au niveau de l'analyse TMA. Voilà. Si on arrive à comprendre en fait, les besoins de chacun, on arrive à comprendre et créer un langage de talent, c'est-à-dire vraiment exprimer si quelqu'un a un besoin faible sur le niveau d'ambition, c'est peut-être aussi un talent. Tandis que quelqu'un qui est élevé sur le niveau d'ambition, ça peut être aussi un talent. Alors, avoir un langage commun, très important. Je pense que la méthode TMA, et je le sais, est utilisée par des milliers d'organisations qui utilisent ce langage. Alors, juste une question, une analogie avec la méthode DISC. Alors, en effet, alors, je vais pas dire, en fait, justement, la chose qu'on essaie d'éviter de mettre les gens dans une case. Je veux pas dire, j'adore toutes les méthodes. Pourquoi? Parce que ça aide tous à vouloir mieux comprendre l'individu et de manière comment et de quelle manière on travaille dans des équipes où on valorise l'individu. Alors, pour moi, chaque méthode qui soutient ça, c'est très positif. Par contre, on essaye d'éviter de dire quelqu'un est bleu ou est rouge, tout simplement, parce que pour moi, on va aller au-delà, on veut vraiment comprendre, peut-être pas seulement quelqu'un est bleu, mais on veut vraiment comprendre certains besoins. Et vous allez voir qu'on va faire la relation aussi avec les compétences comportementales et le potentiel de pouvoir développer les compétences. Alors, ça va bien plus loin. Mais en effet, il y a des relations sur le niveau d'analyse des personnalités. Juste pour avancer, un deuxième élément, je pense, qui est important dans la psychologie positive, c'est aussi de pouvoir faire cette relation entre les talents, c'est-à-dire l'individu avec sa personnalité, mais peut-être aussi les compétences comportementales et le potentiel de pouvoir développer ces compétences. Alors, dans l'analyse TMA, c'est pas seulement créer un langage commun sur le niveau de la personnalité, mais aussi créer un langage commun sur un référentiel de compétences comportementales qui va aider à réfléchir comment et de quelle manière on peut s'adapter pour le futur, basé sur les activités. C'est-à-dire, il y a eu un lien, il y a eu un travail sur des liens qui s'appelle les domaines de résultats, où il y a eu toute une réflexion sur de quelle manière on peut réfléchir que certaines activités sont reliées avec des compétences comportementales facilitantes. Et je vous invite, oui, et je ferai sorte ou je demanderai qu'on vous envoie quelques PDF avec des supports, comme ça vous pouvez en effet tous avoir un peu un aperçu un peu plus détaillé.
Mais il y a même une autre chose. Je vous invite à télécharger, si vous voulez, un guide qui a été développé pour les professionnels RH, un guide qui s'appelle Du talent à la performance, où vous allez retrouver justement ces éléments, ces domaines d'activité qui ont été reliés avec des compétences comportementales et qui va venir, c'est essentiel, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de métiers qui changent. Et je sais que dans toutes sortes d'organisations, on est là pour échanger sur comment on vous accompagne dans cette démarche-là, pas seulement aujourd'hui pour le recrutement, mais aussi pour le développement et l'accompagnement. Alors, oui, travailler avec le langage, oui, travailler avec un niveau de talent, le langage talent, aussi un langage qui s'appelle les référentiels de compétences comportementales qui sont reliés l'un avec l'autre. Alors, je vous invite à télécharger, qui est sur la méthode TMA, chargement guide pratique, guide par Steam. Hein, alors, on partagera par ce lien. Un troisième élément, je vous emmène un petit peu comment on voit ça, hein, Véronique, c'est aussi de dire, une fois qu'on a fait ça, c'est peut-être aussi important d'analyser le talent et de faire aux collaborateurs un questionnaire. Alors ça, un questionnaire, c'est une chose, un questionnaire où les gens se reconnaissent dans leur talent et leur potentiel. Et c'est ça que possible si on mesure un niveau dans ce questionnaire, mais qui ressort un rapport qui est qualitativement, où là, les gens se reconnaissent pas un petit peu ou grosso modo, mais qui se reconnaissent vraiment très, très fort, qui va être un point de départ pour des entretiens axés sur un dialogue des talents et peut-être aussi un autre entretien qui est axé sur les potentiels de développer les compétences. Alors, je vous invite aussi de réfléchir. Est-ce qu'on a ce langage commun? Est-ce qu'on a un référentiel de compétences? Est-ce qu'on les a reliés aussi avec certains métiers? Comment on les mesure et comment on les évalue pendant les entretiens? Comment on pose des questions de qualité quand on embauche quelqu'un? Qu'est-ce qu'on pose comme question, en fait, quand on veut valider la compétence comportementale, par exemple, orientation sur la qualité? Comment et de quelle manière on développe la compétence orientation sur la qualité? Tous des questions très intéressantes, mais c'est encore plus intéressant si on est dans la psychologie positive et pas vouloir seulement juger quelqu'un après 6 mois ou après 1 an, pendant un bilan, et pouvoir l'amener dans un développement personnel. Il faut pouvoir comprendre de quelle manière on développe les compétences. Alors, je vous challenge un peu de venir voir ce guide. Mais tout simplement, je pense, dans la psychologie positive, il faut créer aussi un environnement gagnant-gagnant pour le candidat et pour toute l'organisation professionnelle, que ce soit le recrutement, l'accompagnement et aussi les managers qui sont là aussi pour accompagner toute cette transition. Si tu me permets, Véronique, je continue sur un autre élément, c'est, OK, une fois qu'on a fait ces analyses, comment on peut les utiliser pour ces résultats, pour le renforcer dans l'organisation. Et pour moi, il y a 3 axes. C'est le leadership, les équipes et l'individu. Et bien sûr, tout ça doit relier à l'organisation. Alors, le leadership, c'est clé à la psychologie positive. C'est pas un langage pour l'individu, c'est pas un langage pour le collaborateur, c'est aussi les responsables qui doivent reconnaître les talents et le potentiel et qui peuvent travailler eux-mêmes sur leur style de leadership, mais aussi puissent enthousiasmer, motiver les collaborateurs à se développer ou gérer l'adaptation qui est nécessaire. Sur le niveau d'équipe, c'est important de comprendre comment on peut stimuler la coopération et d'améliorer les résultats, par exemple sur des sites. Et le manager, c'est ça, je pense que c'est aussi important qu'il sache travailler, mais l'individu aussi, il puisse lui-même aussi prendre un certain niveau de responsabilité dans son développement personnel. Alors, justement, Philippe, là, c'est intéressant parce que tu es en train d'arriver sur un thème qui nous est cher aussi. Je vois que nous avons également la photo de la matrice de performance de la méthode TMA et de l'analyse TMA principalement, qui nous permet donc d'identifier le potentiel sur lequel on peut justement faire travailler le collaborateur et aussi l'équipe. Donc, si tu veux nous en parler? Alors, très brièvement. Super, tu l'as mis en grand. Super, voilà, très court, mais en fait, la chose qui est intéressante quand on parle de la psychologie positive, c'est aussi de reconnaître peut-être
bien sûr, comme j'ai dit, de valoriser les points ou les forces de l'individu ou du collectif, comme on dit. Et pour arriver à ce point-là, dans la méthode TMA, on fait un axe qui est, enfin, on travaille sur 2 axes, c'est-à-dire le potentiel de quelqu'un, vous voyez ce niveau horizontal, si la personne est moins talentueuse ou justement très talentueux. Et un autre axe, c'est de évaluer le niveau de la compétence, c'est-à-dire si la compétence est faiblement développée ou justement bien développée. Et si je peux vous donner un petit, si on sait que la personne, d'une manière, je vais marquer ici, avec la personne est dans le quadrant très talentueux mais modérément développé, on pourrait dire qu'il y a encore du potentiel. C'est là que c'est intéressant. On peut investir dans une formation. Exact. On sait qu'il est talentueux, seulement son niveau est encore à développer. Par contre, si on est sur un autre niveau où on voit que la personne est très talentueuse et le niveau de compétence est bien développé, on peut se poser la question, faut-il pas le mettre à profit et l'utiliser dans un autre rôle, ou peut-être en le mettre en avant. Et c'est ça qui est intéressant quand on réfléchit sur le niveau je ne vais pas se dire, si je tire ici une ligne, c'est ça, tout ce côté-là, ça donne de l'énergie, je voudrais presque dire. Tandis que l'autre côté, on pourrait dire que ça coûte de l'énergie, oui. Mais là, Philippe, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le côté vraiment psychologie positive de l'approche. Parce que d'un côté, on est là pour renforcer, développer encore plus les talents qui sont présents auprès des individus ou d'une équipe, puisqu'on a aussi la matrice de performance au sein de l'équipe. Et de l'autre côté, on peut aussi mettre en place des mesures nécessaires pour préserver le collaborateur et éviter qu'il soit en souffrance si notamment il est dans la case tout à l'extrême gauche bien développé mais moins talentueux développement faible à insuffisant à moins talentueux où là effectivement il est en zone de risque. Disons que pour être très concret, ça ce sont des points de départ pour, et comme ça beaucoup d'organisations l'utilisent au niveau individuel ou équipe ou au niveau de formation. Si j'ai affaire avec des personnes qui sont moins talentueuses et peut-être faiblement développées, certaines compétences, n'est-ce pas là où il faudrait peut-être partir du principe et surtout de développer les gens là où ils ont plus de potentiel. Et la psychologie positive est aussi de reconnaître les forces de l'individu et de se dire, on se concentre sur les choses qui donnent de l'énergie et qu'on essaye d'éviter les choses qui coûtent trop d'énergie. Dans ce cas-là, on sait que c'est modérément talentueux, mais suffisamment développé. C'est là peut-être où il faut, on appelle ça, gérer le risque. Oui, parce que ça, je l'ai déjà identifié dans les organisations, quand on a des collaborateurs qui se situent dans ces zones-là, c'est des personnes qui généralement sont en adaptation, voire en suradaptation sur leur poste, et on arrive ensuite à constater des absences de plus en plus fréquentes, des arrêts maladie de plus en plus fréquents, parce que justement, elles arrivent à l'épuisement total aussi. Exact. Alors, qu'est-ce que vous en pensez si ce serait capable d'avoir directement ce niveau individuel des aperçus au niveau des talents et du potentiel de votre collaborateur et du niveau de compétence? Et c'est exactement ça, ce niveau individuel et équipe, qu'on est capable de faire avec la méthode TMA, que vous êtes capable de faire. Parce qu'en fait, c'est vous les professionnels, c'est vous qu'on appelle ça en anglais empowerment of HR, qu'on vous donne les possibilités d'avoir ces aperçus et ensuite vous-même de réfléchir comment vous pouvez intégrer ça dans votre organisation. Alors, juste, je vous emmène encore un autre, je pense, stade. J'en ai parlé déjà de 4. Ouais. Voilà le 5e. Je pense que c'est essentiel. Je sais qu'on est dans un webinaire, alors je tiens un peu compte de l'heure, excusez-moi. Mais une chose, je pense, qui est intéressante, on est presque arrivé à la fin, c'est de créer une culture d'amélioration et d'adaptation continue. La psychologie positive, c'est aussi de faire voir qu'on a été capable de progresser, on a été capable d'avancer, de s'adapter, de valoriser peut-être. Et je sais pas, il y a sûrement des personnes entre nous ici qui reconnaissent que des fois dans la vie, on rencontre des personnes qui nous donnent la facilité ou l'impression peut-être qui nous donnent aussi un moment où ils nous motivent
de faire des choses qu'on ne pensait pas capable de pouvoir faire. Et je pense que c'est ça qui est intéressant de réfléchir à la psychologie positive, c'est aussi de bien valoriser aussi le potentiel et de créer des fois des moments que les gens ont un niveau d'autonomie, de responsabilité, mais aussi on leur motive à faire des choses qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient capables de faire. Alors, un engagement de la direction, c'est très important. Donner l'exemple. Avoir une vision claire, c'est bien, mais s'il n'y a pas de vision de l'homme, comment et de quelle manière on veut développer, engager, recruter, valoriser, psychologie positive, ça va être très dur. C'est aussi encourager les collaborateurs de prendre conscience de leurs talents. Et je sais que les jeunes aiment bien découvrir. On part avec beaucoup d'universités, avec des grandes écoles, justement, comment et de quelle manière les étudiants en dernière année puissent déjà mieux se connaître eux-mêmes. Mais c'est aussi important de soutenir le changement qui est des fois nécessaire. C'est donner du support. Comment c'est que donner du stress? Je pense que la psychologie positive, au niveau management, c'est pas seulement expliquer que c'est nécessaire, c'est surtout aussi expliquer de quelle manière vous allez donner du support. Alors, tous les managers, je vous encourage comment et de quelle manière reconnaître éventuellement les talents, mais aussi peut-être les challenges de chacun et donner du support à vos collaborateurs, les équipiers. Ouais, c'est vraiment la notion de sens ici, Philippe. C'est apporter du sens au quotidien dans ce qu'on fait, dans nos missions. À quoi ça sert au final? C'est quoi notre boussole, quoi. Exact. Pour ensuite comprendre qu'on est dans une période où on appelle ça en anglais de lifetime employee to lifetime employability. C'est d'être soi-même aussi propriétaire de ses compétences et de son potentiel. Et je connais certaines organisations aussi françaises qui font que chaque collaborateur qui rentre, qui est engagé, embauché, ensuite lui-même prend le niveau de responsabilité pour ses formations, pour son développement, et que l'organisation facilite. Et oui, ça c'est important. Et à côté de ça, c'est important d'avoir ce dialogue positif avec sa hiérarchie, sur ses ambitions, sur ses opportunités, sur ses talents. Et de créer des entretiens axés sur le développement. Alors, pas seulement sur le jugement, parce que c'est pour ça qu'on voit dans beaucoup d'organisations que l'évaluation, c'est pas une évaluation, c'est un jugement. Parce que si derrière, il n'y a pas de plan de développement ou si je demande à certains responsables comment vous développez, comme je viens de vous expliquer, l'orientation sur le résultat ou la collaboration ou n'importe quelle compétence comportementale, vous ne savez pas me répondre, tout simplement, ça veut dire que vous êtes très capable de donner un jugement, mais pas de donner un accompagnement. Alors, c'est important pour en finir, quand on a la psychologie positive, par aussi cette approche sur les talents, sur le potentiel, sur valoriser, et pas seulement axer sur les faiblesses. Mais bien sûr, des fois, c'est important de reconnaître ces faiblesses pour éviter que ça devienne des problèmes. Mais essayons de regarder comment tu peux chacun introduire pas seulement un one-shot, mais plutôt une approche intégrale qui est pour moi essentielle de créer une culture basée sur la psychologie positive. Oui, tout à fait. Merci Philippe. Super intéressant, chacune de ces 5 étapes détaillées. Vraiment, merci Philippe. Alors, justement, vous l'aurez compris, quand on va dans une démarche de psychologie positive, notamment avec la méthode TMA, les résultats sont nombreux. Donc, en synthèse, c'est avoir la capacité donc de créer un bon matching entre la personne et son environnement. Ça, Philippe vous en a parlé, c'est trouver cet alignement entre les compétences attendues et les compétences préférentielles de vos collaborateurs. C'est connaître effectivement les talents et le potentiel de chacun, individuellement, mais aussi au sein d'une équipe, parce qu'un talent plus un autre talent, ça fait un nouveau talent, et c'est ça la richesse d'une équipe. C'est créer un vrai processus d'onboarding. Oui, on fait du recrutement qualitatif et après, il faut savoir fidéliser, conserver ce talent et le développer. C'est donner de la perspective et du sens. Ça, la notion de sens est encore plus importante, de plus en plus de nos jours, je trouve. C'est essentiel pour qu'on aille de l'avant et qu'on comprenne notre utilité. C'est mettre à disposition des instruments et des programmes qui sont ciblés, mais vraiment, comme je le disais, du premier jour du recrutement,
jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au départ du collaborateur vers autre chose. Mais c'est important justement de prendre en compte cette notion de développement des compétences. C'est créer un processus d'évaluation et d'appréciation qui sont constructives et de fait mutuel, et bien évidemment créer un bon équilibre entre donner de l'autonomie aux collaborateurs, puisqu'il est de plus en plus autonome et il est de plus en plus en capacité à prendre en charge son propre développement professionnel et personnel. Et c'est également pouvoir garder le contrôle. Alors, dans la notion de contrôle, c'est cette approche du leadership. Voilà, et aussi cette notion de leadership serviteur que l'on apprécie énormément au sein de la méthode TMA. Voilà, donc la psychologie positive. Il faut garder en mémoire peut-être le message suivant, que c'est une approche qui est donc basée sur la psychologie positive, sur le développement des organisations et de ses collaborateurs et qui se traduit par des bénéfices pour ces personnes et les organisations. Donc voilà, ça c'est le message important qu'on souhaitait vous faire passer pour vous présenter la méthode TMA. Donc la méthode TMA, c'est une approche, vous l'avez bien compris, avec différentes analyses et c'est aussi un portail que l'on met à disposition de tous les professionnels RH, que ce soit des coachs, des recruteurs, des DRH, des responsables RH, toutes les personnes qui travaillent dans les métiers de l'accompagnement. Donc, différentes fonctionnalités vous sont proposées, qui sont donc de l'analytique RH, qui interviennent sur du recrutement, des assessments, de l'onboarding avec la fidélisation, le développement aussi de votre marque employeur, des formations beaucoup plus efficientes, vous l'avez vu, puisqu'on prend vraiment en compte le potentiel de développement de chaque individu. C'est la capacité aussi à faire des bilans de compétences, de l'accompagnement à travers des coachings et travailler sur de la mobilité interne ou externe. Voilà, ensuite, c'est tous les aspects de leadership, bien évidemment, et tous les sujets qui tournent autour du manager.